Kakashi-sensei. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle petite vidéo sur les genin de Naruto par puissance. En gros, on va les classer. Si ce concept vous plaît, vous savez quoi faire. Et sur ce, je vais pas m'attarder trop longtemps en fait. C'est parti. En 10ème place, je mets Choji et Kiba en même temps, car ce dernier n'avait pas démontré d'incroyables techniques lors des examens de Chunin, car oui, là je classe l'ordre par rapport à l'examen, et leur technique n'était pas encore incroyable comparée aux autres. Bien sûr, lorsqu'ils avaient pour mission de poursuivre Sasuke, ils ont débloqué de stupéfiants pouvoirs, mais qu'on pouvait quand même facilement contrer. Ce qui explique leur place dans ce classement. Introduit comme étant un adversaire du village de Suna avec Temari et Gaara, Kankuro est un peu le genre de gars qui te fait flipper au collège, au lycée, blablabla. C'est parce que ce que je veux dire. Pas du tout. Malheureusement, il est tout de suite moins impressionnant sur le champ de bataille et à l'époque de l'examen de Chunin, ses techniques de marionnettiste n'étaient pas encore au point, mais il en reste néanmoins un adversaire de taille. Ce gars il est bizarre. Non mais vraiment, il est bizarre. En revanche, Shino est un ninja aussi bon dans la traque qu'en stratégie et a très bien démontré sa froideur et sa puissance lors de l'examen. S'il y avait une seule personne que Kiba ne voulait pas affronter, c'était bien lui, et ça se comprend. Sœur de Kankuro, Temari pourrait facilement battre les marionnettes de son frère grâce à son futon. Mais en plus de son éventail, Temari a une invocation plutôt stylée, mais qui ne sert à rien en fait. Mais quand même, c'est déjà ça. De plus, elle est très douée en maths comme nous l'a démontré Shikamaru. On s'en fout complètement, mais ouais, je voulais le dire. Mais malgré cela, elle a tout de même perdu le combat contre Shikamaru. Mais après, elle a battu Tenten. Elle a battu Tenten. Qu'est-ce que je te dise? Donc voilà, Shikamaru n'est pas spécialement puissant, mais il est à cette place grâce à son cerveau. Et oui, ça paraît très logique. Estimé à plus de 200 QI d'après Azuma, Shikamaru serait capable de vaincre des adversaires beaucoup plus puissants que lui en fait, tels que Temari. Et en vrai, si Shikamaru n'était pas aussi flemmard que moi par exemple, il serait un personnage assez OP de par son intelligence qui rivalise avec celle de Kakashi, et aussi grâce à sa manipulation des ombres, ce qui lui attribue amplement et facilement cette 6ème place dans ce classement. Le destin. Et il m'a fait chier lui avec ça quand même. Non mais c'est vrai là, avec son destin, on s'en fichait perso. Bon, à part ça, Neji est un personnage assez puissant qui possède un dojutsu très puissant. C'est pas le plus puissant non plus. C'est le Byakugan, dojutsu qui est l'art de maîtriser les pupilles. Ce dernier mérite cette place dans ce top en raison de son intelligence et son taijutsu. Un adversaire vraiment coriace. Ouais j'avais la flemme de faire un grand texte pour lui, ok, bon, voilà. Mais j'aime bien Neji, mis à part le bref. Le plus grand et petit à la fois, frimeur de la première partie de Naruto. Le rapport, quel est le rapport? Lors de l'examen de Chunin, Sasuke ne savait pas utiliser sa marque maudite, mais quand il la maîtrise, il est vraiment puissant. De plus, il détient un des meilleurs dojutsu, mieux que le Byakugan, c'est le Sharingan. Ce n'est pas tout. Le plus terrible, c'est que l'utilisateur du Sharingan peut décomposer les mouvements des techniques adverses, et donc les copier. Effrayant, non? Oui c'est... Zabuza il a répondu à ma place, qu'est-ce que tu veux. Sasuke est un génie, et un très bon genin, mais je ne pense pas qu'il aurait pu battre les personnes au-dessus de lui dans ce classement, à ce stade de l'histoire. Parce qu'il ne maîtrise pas sa marque maudite, ça se comprend quand même. C'est pourquoi je le mets seulement à la 4ème place. Et c'est déjà bien. Lee était dans l'équipe de Neji et de Tenten justement. Alors que Neji était un réel génie, Lee était le raté de l'équipe. Mais grâce à ses rigoureux entraînements aux côtés de Gai Maito, le rival du ninja copieur, Lee a su se surpasser allant jusqu'à ouvrir 5 des 8 portes célestes, ce qui est un exploit incroyable à son âge. Kakashi dit lui-même que Lee n'est pas un raté, mais un génie s'il peut faire ça. Quel gamin incroyable! On n'atteint pas ce niveau par un simple entraînement. Il est naturellement très doué.
Il a ouvert les 5 portes contre Gaara et a failli le battre. C'est un exploit incroyable parce que ce Gaara, il faisait flipper à l'époque quand même. À l'époque, je suis pas vieux, bon, bref. De plus, il a battu Sasuke sans difficulté avant l'examen. C'est pourquoi ce spécialiste du taijutsu se retrouve avant lui et sur la 3e marche du podium dans ce classement. Sans doute le personnage le plus creepy de la première partie de Naruto. Ouais, enfin des genin en tout cas. Il y a peut-être Shido aussi, parce que... bon. Mais en vrai, ils sont les deux flippants gros, qu'est-ce que tu veux? Hôte du Shukaku, le démon Aniko, Gaara était un adversaire invaincu dans la première partie de Naruto. Ce dernier a combattu Lee alors qu'il a ouvert les 5 premières portes. Même s'il l'a battu de peu, battre 5 portes des 8 portes célestes, c'est tout bonnement incroyable. De plus, quand ce dernier se transforme en Shukaku, on n'en parle même plus. Ce gars aurait même pu finir premier de ce top. Bon, je sais que certaines personnes vont être surprises de voir Naruto à cette première place, mais d'un côté, c'est quand même un peu logique. Quand il veut te ramener à la maison, il invoque un énorme crapaud qui y fume, ouais c'est stylé, t'as vu. Et quand il est sur le point de crever, il se régénère, a une incroyable réserve de chakra et se transforme en démon renard. Est-ce que ça te va? En plus, c'est le personnage principal de la série, mais bon, c'est vrai que quand tu bats le dernier de ce classement en pétant, c'est moyen. Mais quand même, c'est bien et tout. Ouais. Sur ce, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu sais quoi faire. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Comme d'habitude, à plus.